tous à la plage. Je suis déjà en sueur. On s'installe ici? Non, on va se mettre un petit peu plus près de l'eau. Ensuite, huile solaire. Je me badigeonne en premier. Qu'est-ce que c'est l'astuce, là? J'asperge, je m'allonge et je me roule. Comme de la moutarde sur un hot dog. Excellent. Ouais. Ouh, la vache, il fait chaud. Tu te rends compte qu'on est en novembre? Ouais, c'est le réchauffement de la planète. C'est cool. Et c'est surtout l'été indien. Ah, je savais pas. Je savais pas que c'était indien. Je m'appelle Dharma, voici Jen. Georges, Ravi de vous connaître. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici, Georges? je suis venu pour mourir. Ce lieu est celui où mes ancêtres ont fait leur rite funéraire sacré. Sans blague? Sans blague. Bah, vous allez mourir heureux parce qu'aujourd'hui, on retire le haut. Oui, arrête, moi je t'embête pas quand tu fais ton yoga. Va lui renifler le derrière plutôt. Allez, Salut chérie. salut. Tu n'aurais pas mangé du foie? Non. Oh, c'est Kishling qui m'a léché. Ah bon, d'accord. Devine. Quoi? Demain soir, le procureur général des États-Unis doit m'emmener dîner parce que, ouvrez les guillemets, je ne sais absolument rien de ce Montgomery. Elle connaît mon nom de famille. Oh, tu rigoles. Non, pas du tout. Janet Reno t'a invité à dîner. Janet Reno a accepté de me sortir. Écoute, ça va te paraître futile, mais j'ai un petit peu envie de toi maintenant. Ah ouais? Oui. Dharma, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi il y a un indigène dans le salon qui porte ma robe de chambre? Je préfère indien. Georges. Voici Greg. Greg, voici Georges. Salut. Salut. Et bonne nuit. Bonne nuit. Georges va rester avec nous pendant quelques temps. Quoi? Oui, jusqu'à ce qu'il meure. Dans 2 ou 3 jours au maximum. Dharma, tu peux venir une seconde? Et Georges, vous n'avez besoin de rien? Non, j'ai dit bonne nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rencontré Georges sur le toit. Il dit qu'il va mourir et qu'il faut que ce soit ici parce que, comme ça, les esprits de ses ancêtres le trouveront. Ils pourront le guider vers sa demeure au paradis. Et toi, tu ne trouves pas ça un peu incroyable? Oh, si, complètement incroyable. Si je comprends bien, un parfait inconnu se présente à toi dans la rue... Sur le toit. Sur le toit, et te dit « On ne se connaît pas, mais puis-je mourir dans votre appart ?» Ça sonne moins bien quand c'est toi qui le dis. Mais il m'a rien demandé, hein, c'est moi qui l'ai invité. Chérie, écoute, tu es quelqu'un qui accorde facilement sa confiance et j'adore ce trait de caractère, mais il y a des gens sur cette terre qui abusent de personnes dans ton genre. Je sais très bien, mais Georges n'est pas comme ça. Comment tu le sais? Je le sais, je le sens au fond de moi. Mais tu ne peux pas courir un risque pareil simplement parce que tu as un bon pressentiment. Mais pourquoi? C'est ce qui s'est passé avec toi. Et je te rappelle qu'on s'est mariés au premier encart. J'avoue que tu marques un point là. Alors il peut rester? Pour une nuit. Oh, c'est drôle, d'un seul coup, ton aura vient de changer. Arrête de te Non, moquer mais je de te moi. jure que c'est vrai. Et s'il vous plaît, il y en a qui veulent dormir. Je voudrais des renseignements à propos d'un dénommé Georges Petit Renard. Je reste en ligne. Moi, je le ferais si je me trouvais à ta place. Pete, tu ne dîneras pas en compagnie de Janet Reno et moi. Non, je t'en prie, Greg, t'es le meilleur avocat que je connaisse. Tu monteras tous les échelons parce que tu gagnes des affaires. Moi, il faut que je cire des pompes pour ça. Le procureur général des États-Unis, on fait pas plus gros comme paire de pompes. Je vais te dire, je crois bien que tu as fini par trouver l'argument qui tue. C'est vrai? Pas du tout. J'en reviendrai, hein. Je te fais confiance. Quoi? Et comment ça, il n'existe pas? Il est dans mon salon. Non, non, Petit Renard, pas Petit Bonnard. C'est pas un nom d'Indien, Petit Bonnard. Il doit pourtant bien apparaître quelque part. Bon, d'accord, rappelez-moi. Bonjour, bonjour.
Ah, maman, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Il me faut obligatoirement une raison pour venir voir mon garçon? Oh, maman. D'accord, je suis complètement désespérée. La personne qui devait parler à ma collecte de fonds pour l'Institut botanique s'est décommandée. J'ai appris que tu dînais ce soir avec Janet Reno. Alors, je me demandais Non. si tu... Ça ne te coûte rien de lui demander. Maman, je ne crois vraiment pas que je sois en position de lui demander une quelconque faveur. Par tous les saints, Grégory, pourquoi es-tu toujours intimidé par les femmes de pouvoir? D'accord, j'ai la solution. Je me mets à une autre table, je m'étouffe avec un bout de pain et tu viens me sauver. Comme ça, tu me présentes à Janet Reno, mais c'est toi le vrai héros. Vous arrivez trop tard, Miss Reno va parler à ma collecte de fonds, n'est-ce pas? Mais c'est pas juste, je l'avais réservé. On ne réserve pas, procureur général, elle est à moi. Ah oui? On fait un concours d'étouffement pour voir, j'irai jusqu'au bout, moi. Écoutez, je crois que j'ai la solution idéale. Je vais aller dîner avec Janet Reno, tu vas m'en vouloir, tu seras énormément déçu et étonnamment, j'y survivrai. Oh, vous, évidemment, vous ne connaissez personne qui pourrait faire un discours à ma collecte de fonds pour l'Institut botanique. Je connais même pas quelqu'un qui ira l'écouter. Georges, vous n'avez pas à faire ça. Je sais. Non, 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 vous n'allez pas passer vos derniers jours sur Terre à faire la vaisselle. Vous voulez pas faire des trucs marrants? Comme quoi? J'en sais rien, y a pas un truc que vous avez toujours rêvé de faire? Vous connaissez Pamela Anderson? Non. Alors je fais la vaisselle. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Greg nous a demandé de venir t'espionner. Il vous a demandé de venir m'espionner? Et qu'est-ce qu'il nous a demandé d'autre, Larry? Pas le dire à Dharma. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Oh, mais c'est vraiment rien, chérie. Il se fait du souci pour toi. Si j'avais eu $1 chaque fois que j'ai demandé à un voisin d'aller espionner ton père, j'aurais déjà fait refaire le garage qu'il a brûlé. Bon, on a compris, ça date de plusieurs mois. Et Georges, je vous présente mes parents. Voici Abby C'est un très grand honneur, monsieur. Ravi de vous rencontrer. et voici Larry. Monsieur, je vous présente mes excuses pour les injustices que votre peuple a subies par la faute de mon peuple. Larry, ton peuple était en Russie pourchassé par des Cosaques. Mais s'il avait été là, il aurait fait comme les autres. Mon peuple a toujours fait comme les autres et je vous demande de l'excuser. Vos excuses sont acceptées. Il y a encore une semaine, il s'excusait auprès d'un serveur chinois pour la construction des chemins de fer. Monsieur Petit Renard, j'ai cru comprendre que vous alliez quitter votre enveloppe corporelle et comme j'ai eu l'occasion d'étudier les cultures indigènes, et si vous acceptez que je vous aide, bien évidemment, je pourrais vous chanter un chant funèbre pailloute particulièrement émouvant. Il n'est pas pailloute. Oh, je dois être aussi rouge que vous. Ça commence en effet. Vous nous permettez de rester là afin de profiter de vos vibrations? Ça suffit, vous m'avez suffisamment embarrassé devant mon ami. Je crois que Georges a besoin d'un petit peu de tranquillité pour se préparer maintenant. Oui, mais il va pas y avoir de cérémonie funèbre et de rituels sacrés parce que j'ai tous mes tambours indiens dans le van. À vrai dire, j'ai effectivement quelques rites à pratiquer. Oh, cool. Racontez-nous de quoi il s'agit. Eh bien, pour commencer, il faudra que je prenne toutes les plumes de ma coiffe, que je les jette au vent, et ensuite, au coucher du soleil, je devrais fumer une pipe préparée exprès pour ça. Qu'est-ce que vous mettez dans la pipe? Du tabac brun. Larry, non, c'est son rituel. De quoi d'autre avez-vous besoin, monsieur Petit Renard? De la betterave pour peindre mon visage. Ça vous va, un amour de rouge? Ça devrait aller. Bien. Alors, on a dit une coiffe, une pipe, de la teinture rouge. Quoi d'autre? Je dois m'envelopper dans la peau d'un ours brun. Ah, désolé, monsieur Petit Renard, mais nous condamnons tous les massacres d'animaux, quel qu'en soit le but. En revanche, tuer des Indiens, ça nous pose pas de problème. Ça n'a rien à voir, Larry, ok? Mais si, ça a à voir. On a volé la terre de cet homme, on l'a obligé à vivre dans le désert, et croyez-moi, mon peuple s'y connaît en désert. Ça fait 40 ans qu'on se bat pour en garder un. Oui, je sais. C'est pour ça qu'on n'a pas de voiture égyptienne, d'ailleurs. Bon, très bien. Oh, Oh, ça y est, je sais où on va trouver une peau d'ours. quoi? Tu emmènes Georges avec toi? Ne t'en fais pas, je vous laisse quelques vibrations, faites-leur plaisir. Oh, ça y est, je les sens bien. Eh, moi aussi, je voudrais bien les sentir. Je suis vraiment désolée. Oh, ça n'est rien. Votre père est très amusant. Merci. Et votre mère est très passionnée. Oh, à un point que vous ne pouvez pas imaginer.
Ce manteau en peau d'ours des montagnes Appalaches est vraiment hors de prix. Quand puis-je donc espérer le récupérer? Ben, justement, Édouard, il faut qu'il soit inhumé dedans. Cet homme-là qui n'est même pas encore mort? Mais il le sera pour... qu'en pensez-vous, Georges? Samedi? J'espère pour vendredi, je ne voudrais pas gâcher votre week-end. Il y a quelque chose qui m'échappe. Que reprochez-vous donc au bon vieux cercueil? Oh, j'en ai plus qu'assez des politiciens. Je devrais peut-être faire appel à un businessman pour faire ce discours. J'accepterai avec plaisir de le faire. Oui, mais c'est pas encore la panique à ce point-là, vois-tu? Merci. Dharma? Qui est votre ami? Vous, bien entendu. Dharma. Oh, non, c'est Georges. Il veut mourir dans mon manteau. Allez, rendez-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Dharma, en venant ici, quand tu t'es arrêté à la banque, Monsieur Petit Renard... Quoi, tu m'as suivi? Non, non, bien sûr que non. J'ai appelé un ami au FBI. Quoi, tu m'as fait suivre par le FBI? Ah oui, ce sont les seuls gens que je connaisse qui fassent des filatures. Il est entré dans une boutique de couteaux. Oui, je le sais, Greg. Georges voulait acheter un couteau de chasse pour te l'offrir à ton retour afin de te remercier de le laisser habiter chez nous quelque temps. Je suis vraiment désolée. Pardon, Georges. Oh, c'est rien. Votre mari vous aime beaucoup. Vous croyez? S'il m'aimait tellement, il devrait me faire plus confiance. Dharma, Non, ne la ramène pas, Greg. D'abord, tu oses me faire suivre. Ensuite, tu déboules ici en agissant comme un macho de cow-boy. Évitons de dire cow-boy devant un Indien. Oh, y a pas de mal, j'ai pas raté un épisode de Dallas. Quand je pense que... Quand je pense que... Non, j'ai même pas envie de parler avec toi. Ainsi, vous êtes un indigène. Vous êtes né ici, c'est ça? Oui. Mhm. Et vous allez mourir. Jeudi ou vendredi. Dois-je comprendre que vous êtes libre ce soir? Je suis désolé d'avoir causé autant de problèmes. Non, c'est pas votre faute si mon mari n'a pas confiance en mon jugement. Vous savez, il faut pas lui en vouloir. Il passe toutes ses journées avec des avocats et des criminels. Il peut pas faire confiance au second. Et les premiers, c'est encore pire. Voilà que je fais de l'humour. Je vais le réutiliser dans mon speech. Ah oui. Ah, vous êtes là. Comment est-il habillé? J'avais dit un costume traditionnel. Kitty, c'est un Armani. Y a pas plus classique? Oh, mais non, je pensais à une coiffe, de la fourrure, du cuir, des bijoux. Ah, comme vos copines. Très bien, voyons ce que l'on a. On peut déjà mettre ce petit foulard comme ça sur l'épaule. Et... Oh, attendez, voilà, mon collier. Passez-le. Voilà. Oh, c'est très joli. Oui, mais il faudra me le rendre après. Mais le manteau en peau d'ours, je peux le garder? Oh, bon, oui, évidemment. Faites-le un peu répéter. Assurez-vous qu'il a quelques bonnes histoires à raconter. Ah, je me rappelle encore le jour où Bill Clinton a écrabouillé Bob Dole. C'était il y a tout juste 2 ans. Ah, tant que ça? Oh, mon Dieu, ce n'est qu'un vieux bonhomme en costume. Vous avez vu, c'est drôle de la faire tourner en bourrique. C'est un bel endroit ici. Oui. Dommage qu'on n'ait pas été meilleur guerrier. Georges, le soleil va se coucher, tenez. Oh, merci. Je n'arrive pas à croire que votre père l'ait taillé dans un pied de table. Il a énormément de talent. Non, c'est le seul qu'il possède. Excusez-moi, il est interdit de fumer ici. Mais on est dehors? Je sais parfaitement, mais il existe une loi qui interdit la cigarette dans les lieux publics. Oh. Et si on se met là-bas, là où il y a personne? Non. Bah, et si on va sur le parking Non. extérieur? Alors, où peut-on fumer? À Las Vegas. C'est un rite sacré pour le monsieur qui est avec moi. Ah, mais je comprends bien. C'était mon rite sacré aussi pendant plus de 12 ans. Mais j'ai arrêté alors qu'il essaie. Et il se fiche bien d'arrêter, il va mourir. Et vous ne voyez pas le rapport? Je vois surtout un gros bêta devant moi. Qu'est-ce que vous faites? Fichez-lui la paix. Donnez-moi ça. Non, mais vous vous prenez pour un dur en prenant la pipe d'un vieil indien mourant. Je suis curieuse de voir de quoi vous allez avoir l'air avec mon pied dans le derrière. Tu es très beau. Merci. Très très beau. Arrête de me cirer les pompes. C'est ma seule arme. Tu peux prendre le message pour moi? Un service? Ouais, bien sûr, aucun problème. Je suis toujours prêt à t'aider. Bureau de Greg Montgomery. Je lui glisserai un mot sur toi. Attends une seconde.
Dharma est en taule, il faut que tu ailles la sortir. Bon, Pete, arrête. Tu ne viens pas dîner avec Janet Reno. Prends le téléphone. Montgomery? D'accord, je viens tout de suite. Pete, tu vas dîner avec Janet Reno. Ouais. Non, je suis vraiment désolé pour Dharma, évidemment. Ouais. Rends-moi un service. Oh, encore un? Tu trouves pas que tu abuses un peu? Tu te feras passer pour moi. Janet Reno ne doit pas savoir pourquoi j'ai manqué le dîner. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Pete, tu es avocat? Mens. Mais je suis un très mauvais avocat. Quelles sont exactement les charges retenues contre notre fille? Elle a fumé dans un lieu public. Bravo, nous sommes vraiment très fiers de toi. Pour avoir violé la loi sur l'interdiction de fumer? Pour avoir violé n'importe quelle loi. Larry, je crois que j'ai voté pour cette loi-là. Et alors, on doit remettre en cause toutes les lois, en particulier celles auxquelles on croit. Il ne faut jamais être aveuglé par ses croyances. Ah, vous voilà. Bonsoir, sergent. Greg Montgomery, ministère de la Justice. Voilà les papiers. Qu'est-ce que tu fais ici? Je paye ta caution. Vous êtes dingue, on est à San Francisco. C'est un calvaire pour se faire arrêter dans cette ville. Tu ne devrais pas être en train de dîner avec Janet Reno. Oui, mais juste au moment d'y aller, j'ai reçu un petit coup de téléphone au bureau. C'est toi qui l'as appelé? Oh, pas le moins du monde. Ah, comment tu... Tu as continué à me faire suivre, c'est ça? Et heureusement, d'ailleurs. Bon sang, mais c'est pas vrai. Dharma, je savais que ce type amènerait des problèmes. Greg, ce n'est pas lui qui a troublé l'ordre, c'est moi, est-ce que tu comprends? Oui, c'est ma fille. Ah, bien, vous êtes là. J'ai déjà payé la caution, maman. Splendide. Mais je cherche le vieil américain Il indigène. préfère indien. Oh, ils ne peuvent pas choisir un nom et s'y tenir. C'est fatigant à la longue. Alors, où est-il? Je croyais qu'il était avec vous. Non. Oh mon Dieu, il a disparu alors. Oh non, il ne peut pas disparaître comme ça. Et c'est un chaman, il a pu se transformer en écureuil et s'en aller en douce. Et vous avez fouillé dans les arbres? Ah, j'aurais remarqué un écureuil portant un collier de 5 000 $. Tu lui as donné ton collier? Oui. Ainsi qu'un manteau en ours, un foulard à 200 $ au moins et un costume Armani. Ah, je savais qu'il fallait pas lui faire confiance. Tu ne lui as jamais fait confiance. Et j'avais raison. Mais non, c'est faux, je te parie qu'il se trouve à l'appartement. Comment il irait à l'appart puisqu'il a pas de clé? Encore tout faux. Tu lui en as passé un jeu? Ah, génial! Mais il a probablement vidé tout ce qu'il y avait dedans à l'heure qu'il est. Oh, j'adorerais ce collier. Essayez de penser à ce qu'il ressent, lui. On lui a volé sa terre, et tout ce qu'il a en échange, c'est un pauvre collier. Il a sûrement pris l'ordinateur, la télé, le vélo tout-terrain que je viens de C'est t'acheter. ça, il roule sur le Golden Gate Bridge en regardant des dessins animés et en triant ton email. J'ai hâte de voir ta tête quand tu t'apercevras qu'il n'est plus là. Mais il va être Viens, là. alors ouvre. J'y vais. Tu vois? Il est certainement à l'étage. Georges! Mais Dharma, Georges! Une seconde! Georges! il n'est pas là, Dharma! Greg, regarde la télé là et la chaîne aussi et ton ordinateur. Ça veut dire qu'il est malin, il veut pas se faire prendre. Il a déjà le collier, l'argent... Il va revenir. Oh, mais je t'en prie, Dharma, admets-le, il nous a bien eu. Écoute, tu voudrais faire confiance à tout le monde, mais tu ne peux pas, pas dans le monde dans lequel on vit. Ça va, tu as raison, ça te fait plaisir, j'espère. Hein, c'est ça que tu veux entendre, tu as raison. Dharma! Dharma! J'ai pas pu lui dire au revoir. Il est mort comme ça, tout seul. Ça va aller. Non, ça va pas aller, Greg. Il m'avait demandé de l'aider. Je sais. Je sais. Je te demande pardon, chérie. Oh non, il y a encore sa coiffe. Quoi? Il a pas eu le temps de finir son rituel, normalement. Il devait jeter les plumes de la coiffe au vent. Viens. Le moment est peut-être mal choisi, mais c'est moi qui avais raison.
Vous savez, je suis sorti premier de ma promotion à Stanford et j'aurais pu entrer où je voulais. Mais alors je me suis dit, Greg Montgomery, tu dois travailler au ministère de la Justice. Te mettre au service du peuple. Miss Reno, s'agit-il de votre pied? Et c'est un grand pied?